Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va commencer notre révision sur le pronom on et comment on va utiliser le pronom on. Mais avant de commencer à voir les questions, on va réviser ensemble. On va expliquer c'est quoi le pronom on, comment on va l'utiliser dans les phrases, comment on va remplacer les quantités par le pronom on. D'accord? Alors, on va voir ensemble. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre une nouvelle leçon de grammaire. C'est le pronom on. Le pronom on, ici, si on a une phrase, par exemple, si je dis je mange une pomme et j'ai mis ici comme ça une ligne. Aussi, le mot souligner sur pomme. D'accord? Je veux ici remplacer, je veux remplacer, I want to replace the underlined word with a pronoun. D'accord? Ici, la réponse sera John mange. John mange. Ici, I replaced the underlined word with the pronoun on. C'est quoi le pronom on? Le pronom on, c'est un pronom remplace les mots ou les noms précédés par la préposition de yani. The pronoun on replaced the nouns with the prepositions de. Par exemple, ici, vous prenez de la crème. Vous prenez de la crème. Oui, j'en prends. Oui, j'en prends. Dans le premier exemple, on a remplacé, we replaced de la crème. Alors, on a remplacé de la crème with on. On a remplacé de la crème en. De la crème et on a écrit en. D'accord? Bon, et si vous prenez de la crème, oui, j'en prends ou oui, nous en prenons. Nous en prenons. D'accord? Quand la quantité précisée est elle est ajoutée en fin de phrase. If we have quantity in the sentence, we will write the number of the quantity in the end of the sentence. Par exemple, avez-vous des animaux? Oui, j'en ai 3. Oui, j'en ai 3. Mais si je vais demander une question, tu as un chat? Tu as un chat? Et je vais remplacer le mot coloré ici par en. I want to replace the word ou the underline word with the pronoun. Ici, je vais dire oui, j'en ai. Oui, j'en ai. Et ici, on va écrire le nombre. Oui, j'en ai deux. Yes, I have two. If you have, do you have a cat? Oui, yes, I have two. But I replaced the underline word with the on. طب pourquoi? Parce que si on a un, yani si if you have un, une, des, du, de la, du et l'apostrophe, ou des nombres. If you have un, une, des, du, de la, or any number, we will replace the underlined word with the pronoun on. Okay? You will replace the underlined word with the pronoun on. Type. If you have any word in the negative, ou the sentence in the negative, ici la négation se replace avant et après le pronom et les verbes. Par exemple, nous n'en volons pas. Ici, we wrote the pronoun after the verb, the place of the pronoun, before the verb. يبقى the place of the pronoun is before the verb. يعني you will put ne pronoun verb pas. Ne le pronom verbe pas. Je répète encore une fois. In the negative, you will put the pronoun with the verb
before the verb, between ne and ba. D'accord? طيب, avant de voir les questions, on va voir ensemble une vidéo sur le pronom en et après ça, on va compléter notre exercice. Alors, écoutons. Pronom complément en. So let's see now. We can use this pronom complément en whether with an article partitif, so this some concept, or then it can be an article indéfini, a. In English, it would be a, un, une, or then it can be at the negative form. So that's what we'll see, and then we'll start first with l'article partitif. Okay, so let's see now how we can make it. So if you have a question like Nicolas mange du pain. Ici, dans l'exemple, Nicolas mange du pain. Du pain, ici, le complément. D'accord? On va remplacer le mot par un pronom. You will replace the red word with a pronoun. D'accord? Ici, du, c'est un article partitif. So, on va remplacer with en. If you have article partitif or article et article défini, on va remplacer. In that case, you use this il just to avoid repeating Nicolas because it was previously stated. And then you want to use this en, the pronoun. Pardon, je vais répéter cette partie. Make it. So if you have a question like Nicolas mange du pain, so of course, first possibility that you could have. Alors, si on a ici une question, Nicolas mange du pain, you will answer the question. Oui, Nicolas mange du pain, or oui, il mange du pain. طب if you want, if you want to answer without repeating the underline word or the red word, on va dire oui, il en mange. Oui, il en mange. Et si on a remplacé, we replaced the red word with the pronoun en. طب why we used here the pronoun en? Because we have in the sentence or we have in the question do. We have do. And we said before that if we have du, du la, du l apostrophe, or un, une, des, on va remplacer le complément par en. If we have un, une, des, du, du la, du l'apostrophe, we will replace the word with the pronoun en. D'accord? On complète. Would be to answer oui, Nicolas mange du pain. So manger is to eat, du pain, some bread. Okay, in that case, that's really the partitive form. Okay, so you don't want to specify the quantity, but it's some. Okay. So, of course, the first option that you would have would be to answer like that. Oui, Nicolas mange du pain. So you repeat everything. Normally, that's not the way we will do because we tend to replace things with pronouns when it's possible. Okay, so the first option would be to replace Nicolas in that case. You don't want to repeat Nicolas, so you can say oui, il, he, instead of Nicolas because it's masculine, mange du pain. So that's the first step. Okay, the second step, you want to replace this du pain. Okay, so this partitive thing, and that's when this pronoun en is used. All right, so oui, il en mange. Okay, so in that case, you use this il just to avoid repeating Nicolas because it was previously stated, and then you want to use this en, the pronoun, just to avoid repeating du pain because it was in the question. Okay, oui, il en mange. So remember that this en pronoun should be before the verb. Okay, so let's see now another example. In the first example, we had the masculine form, and now I wrote
same sentence, but then here we've got de la salade, okay? Salade is feminine word, so in that case it's not du, but then it's de la, okay? But still, it's the partitive form, some, okay? Nicolas mange de la salade, okay? So as we saw, first option would be oui, Nicolas mange de la salade, so you repeat the whole sentence. Second option, you don't want to repeat Nicolas, oui, il mange de la salade, okay? And the last option, you don't want to repeat either Nicolas nor de la salade, so you've got oui, il en mange. Okay? Let's see now if you've got de l'eau. Nicolas boit de l'eau. Oui, Nicolas boit de l'eau. Second option, you don't want to repeat Nicolas. Oui, il boit de l'eau. Third option, oui, il en boit. Okay? Same rule, en goes before the verb. Boire, here, it's the infinitive form is boire and it's to drink. Okay? De l'eau, some water. D'accord? Okay, let's continue now. Second structure, if you want to use le pronom en instead of un article indéfini. So let's Alors, comme ça, on a fini la première partie, c'est l'article partitif. Et on a dit d'abord l'article partitif, ce sont... Et maintenant, maintenant de notre fiche de révision pour répondre aux questions. Ici, exercice numéro 1, répondez aux questions suivantes en utilisant le pronom en. D'accord? Je vais faire numéro 1 et vous allez compléter jusqu'à numéro 6 et on va discuter ensemble les réponses. Ici, la question, as-tu apporté des enveloppes? As-tu apporté des enveloppes? On va utiliser ici le pronom en répondant à la question par oui. On va dire oui, je n'ai ici, oui, je n'ai apporté, par exemple, je n'ai apporté 5. D'accord? Bon. Et ici, la deuxième question, avez-vous acheté un cadeau pour Claude? Alors, on va regarder ensemble ici les réponses des questions. Commençons par question numéro 2. Avez-vous acheté un cadeau pour Claude? Nous avons... On va écrire pas acheté pour Claude. As-tu écrit un courrier pour informer les employés? Oui, je n'ai écrit pour informer les employés. Numéro 4, avez-vous cultivé des fleurs cet été? Non, nous n'avons pas cultivé cet été. As-tu pris un cadeau, un déjeuner ce matin? Oui, je n'ai pas pris ce matin. Je n'en ai pas pris ce matin. Numéro 6, est-ce que René mange des pommes? Oui, elle mange. Tu bois du café? Oui, j'en bois. As-tu beaucoup d'amis? Oui, j'en ai beaucoup. Tu veux du pain? Oui, j'en veux. Et tu prends des croissants? Oui, j'en prends. Bon, comme ça, on a fini la première partie de la révision générale sur le pronom en pour aujourd'hui. On peut dire maintenant merci beaucoup à votre attention et à demain. Au revoir.